Bonjour à tous amis dégustateurs, et donc reprise des comptes rendus de dégustation après des vacances bien méritées et œnologiquement très intéressantes. Alors, quand même quelques vins qui méritent vraiment d'être notés pendant ces vacances, à commencer par un très beau Chapelle Chambertin du domaine Rossignol-Trapet, des frères David et Nicolas, 2010. Et comme quoi, 2010, tout d'un coup, là, après 18, 19, 20, un millésime classique 2010, en fait 2010 fait très millésime classique, même si à l'époque il était déjà considéré comme un millésime chaud. Après 18, 19, 20, on se rend compte que, alors bon, bien sûr, il a 12, 13 ans maintenant, 13 ans de bouteille, mais on est dans le classicisme bourguignon magnifique, très beau nez, très jolie complexité, pas du tout dans l'esbrouf, un nez expressif, mais qui ne vient pas vous puncher, voilà, on n'est pas dans le nez sexy, pas du tout, on est dans le nez classe, grande élégance, profond, fruits rouges, groseille, framboise, les belles notes d'épices plutôt réglissées en l'occurrence, avec maintenant les notes d'humus, de sous-bois, de champignons qui arrivent, une petite pointe de cuir sur un fond, on va dire, qui évolue entre fumée, un peu tabac, et puis des petites notes de cuir qui commencent à arriver. Bref, tout ce qui fait un grand nez bourguignon et une bouche droite. Profonde, une belle matière ample de tanin soyeux, c'est frais, c'est voilà, il y a à la fois la profondeur, la fraîcheur et le côté friand, alors plutôt le côté pardon, pas friand, le côté des tanins soyeux. Voilà, c'est acidulé sur la groseille, la framboise, les notes d'épices, le côté humus, ça je vous ai déjà tout dit, et une belle finale fraîche et longue, un très très joli vin que ce Chapelle Chambertin, profond, mais très très élégant, très classe quoi. Ensuite, ah oui, on a fait un aloyau magnifique d'ailleurs, où le filet et le faux filet étaient sublimes au feu de bois dans la cheminée, et avec ça on a ouvert une paire de vins. D'un côté une côte rôtie de Jamay 2013, de l'autre un Médoc Château Les Hommes Sorbet 2015, et bien ma foi, Les Hommes Sorbet 2015, quel vin! Il a non seulement tenu la dragée haute au Jamay 2013, mais sur la côte de Bœuf et même en général, il a renvoyé un peu le Jamay à son austérité, je dirais assez classique chez Jamay, sa droiture, austérité, donc c'était un brin tristoun côté Jamay, c'était au contraire festif et joyeux côté Les Hommes Sorbet. Voilà, c'était très joli. Et puis dernier vin auquel je voulais faire un petit clin d'œil, c'est un Saint-Émilion Château Figeac 2013. Parce que sur ce millésime 2013, millésime très faible, peut-être le plus faible des années 2000 pour l'instant qu'on est sorti, quel vin remarquable a sorti Figeac, c'est vraiment, c'est excellent. Très beau nez, cassis mûr, je sais pas comment ils font, mais voilà, on est avec des belles notes ensuite de bois précieux, de cèdre, presque un petit côté chlorophylle mentholé, un côté des notes de boîte à cigare, d'épices boîte à cigare, un fond plutôt mocha, cacao, léger mais qui est bien là. L'élevage est passé, enfin est encore là, mais je dirais qu'il n'est plus prégnant, il n'est plus marquant. Très belle bouche surtout, c'est plein, c'est jolie densité de tanin soyeux, il y a de la structure bien sûr, c'est profond, c'est frais bien évidemment pour le coup, mais c'est bien enrobé de tanins super soyeux, presque veloutés. Je sais pas comment ils font sur ce millésime 2013, voilà, belle finale, fraîche, jolie persistance, ça a tout, bref, ça a tout du grand vin, que c'est d'ailleurs. Sur ce millésime 2013. Voilà, je vous encourage à aller lire le détail sur le blog, vous tapez Matt Lebat dans Google pour avoir les commentaires en détail. Et puis ce week-end, on a commencé avec, une fois n'est pas coutume, un champagne. Et pour une fois que j'ai bien aimé un champagne, je voulais quand même en parler. Alors, c'est un champagne de Michel Brocard, c'est un blanc de noir 2010.
Alors autant vous dire tout de suite, bon, vous n'en trouverez plus, le domaine a fermé. Voilà, c'est dommage, parce que c'est un très joli champagne qui ressemblait à du vin. Voilà, donc moi j'étais content. Voilà, beau nez de pommes chaudes, de coins rôtis, donc nez évolué, hein, mais juste ce qu'il faut. Après, on avait des belles notes de brioche, alors que le blanc de noir est un 100% pinot. On avait quand même des petites notes plutôt typées chardonnay, enfin chardonnay, bref, vous m'avez compris, hein, avec ce côté un peu, je vous dis, brioche, beurre, une pointe de fruits rouges, je la retrouvais bien pinot, hein, une pointe de fruits rouges acidulés très agréable, sur un fond d'amande, voilà, plutôt, massepain, petit côté massepain, donc amande, fruits confits, c'était très agréable, très élégant, une belle bouche. Alors il y avait évidemment le gaz, enfin la bulle est très fine, très délicate parce qu'elle est presque plus là, j'allais dire entre guillemets. Enfin, en tout cas, elle est très discrète. Moi, j'aime beaucoup. Belle fraîcheur, une matière ronde ample qui enrobe ça, une belle finale assez acidulée évidemment, mais qui reste tonique, fraîche. Avec ces petites bulles qui viennent rapporter un peu la fraîcheur, bah ça a fait un joli champagne que moi j'ai bien apprécié. Ensuite, ensuite on a bu ça, alors ça vous parle pas, mais c'est tout ce qui reste, parce que j'ai apporté la bouteille chez un ami. On a bu un Côte du Roussillon, donc grand classique de la maison, Domaine des Schistes, Cône d'Anjoffre 2020. Donc rappel, c'est le 100% Carignan, Joffre. Des schistes sur le millésime 2020, je l'avais pas encore goûté, je l'ai rentré je crois au mois de novembre, enfin fin de l'année dernière, j'avais pas encore goûté, donc moi c'est une cuvée que j'adore, je trouve qu'ils font le Carignan de façon absolument sublime, le 2019 est sublime, et ce 2020, bon, il est pas au niveau du 2019, ça reste un très joli vin, mais on a un nez de myrtille classique avec des petites notes un peu garrigues, une pointe épice réglissée sur un fond plutôt on va dire un peu cacao, très léger cacao, voilà. Mais c'est pas super expressif. Il n'y a pas les petites notes fleuries que j'adore de violette ou de pivoine qui peuvent arriver. Alors, est-ce que c'est parce que c'est trop tôt? Peut-être. Est-ce que sur 2020, il faudra l'attendre un peu? C'est possible parce qu'en bouche, on a une bouche, alors par contre très bien dessinée, donc on va dire charpenté, tanin plutôt soyeux, il y a de la fraîcheur, mais c'est vrai qu'on retrouve bien les caractéristiques de millésime 2020, la structure pour le coup est vraiment marquée, et la puissance est légèrement alcoolique en finale, ce qu'on n'avait pas dans le 19 qui était très acidulé, donc tout en friandise. Là on a un petit peu moins ça, et une finale donc plutôt on va dire puissante, hein, plutôt voilà, plus puissante, pas trop alcooleuse, mais on sent la puissance du millésime. Et puis sur donc la myrtille, les notes un peu garrigues, le petit pointe de réglisse et le fond léger cacao, mais c'est pas super expressif, et c'est surtout pas la délicatesse, la finesse caractéristique du cru. Voilà, mais ça reste un très bon vin, et ma foi, on l'a bu chez les amis, et ils étaient ravis, ils ont trouvé ça très bon, voilà, il y avait pas de problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ouvert? On a ouvert ça, un Volnay, le frémier du domaine Voyot, sur le millésime 2018. Alors, très très joli vin. Frémier, c'est un cru que j'adore, moi. Le Frémier de Jean-Pierre est un cru que j'aime beaucoup. Il a tout du Frémier sur ce 2018, qui d'ailleurs se boit très bien. Il s'est pas refermé. On a un nez de framboise, de groseille, léger, acidulé, mûr. Voilà, les petites notes de ronces, de sous-bois. La pointe épice, plutôt typée réglisse, sur un fond, on va dire caroube, noyau caroube. Caroube étant léger, hein, mocha, tonka, hein, voilà. C'est très friand, assez élégant. Ensuite, on a une bouche corpulente, avec des tanins soyeux, c'est ample. Il y a une jolie fraîcheur qui arrive en deuxième partie de bouche. Hein, ça attaque rond, ample, et puis arrive une belle fraîcheur, une jolie structure, des tanins soyeux. Évidemment, pas une grande densité, mais soyeux, et donc qui enrobe bien cette petite fraîcheur finale qu'apporte au côté friand acidulé.
avec une jolie persistance framboise groseille, les notes d'épices plutôt typées réglisse, le côté un peu ronce sous-bois qui apporte un peu de fraîcheur, et ce fond caroube léger mocha, voilà, très agréable. Et puis pour finir, aujourd'hui, hop, Nicolas gentiment m'avait apporté pendant les vacances les bouteilles d'Alberman qu'on avait commandées, donc j'ai ouvert la première pour voir un peu le Riesling, donc cuvée Albert, domaine Alberman 2020. On est sur un très joli Riesling avec un nez plutôt à l'attaque fruits blancs, pommes, puis ensuite assez vite le côté agrumes, pamplemousse, avec une très légère amertume, des notes, plutôt, on va dire, plutôt agrumes, hein, clairement, presque un peu citronné, une petite pointe légère, florale, agréable, sur un fond très léger terpénique, mais roche, roche. Ensuite, on a une bouche droite, ciselée, tendue, assez puissante, hein. On retrouve à nouveau 2020, ce millésime un peu extrême, un peu partout. Parce que du coup, c'est à la fois très droit, très tendu, pas mal de matière ronde, qu'enrobe ça, et une puissance finale, voilà, qui est là. Donc on est plutôt sur un vin, on va dire un vin d'huître, hein. C'est plutôt un vin droit, voilà, citron, pamplemousse en bouche, les notes un peu de terpénique, et puis le fond de roche, voilà, se fait bien sentir. Et une finale avec une jolie persistance, donc fraîche, droite, voire vive presque. Donc bon, d'abord à attendre que tout ça se calme un peu, s'harmonise sous verre. Et oui, c'est plutôt un Riesling droit et vif, plus que un peu rond et charmeur. Voilà pour ce week-end. Une reprise, je dirais, en douceur, mais réussie. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!